Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mes sneakers. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la Tubular Doom. Alors avant de commencer votre épisode de mes sneakers, j'avais 2-3 petites choses à vous dire, dont déjà que je suis hyper content parce qu'on a déjà atteint le palier des 100 abonnés. Même 101, petite piqûre de rappel. Et justement, je souhaitais faire une petite FAQ pour justement fêter les 100 abonnés. Alors pour ça, ou vous marquez une question dans les commentaires de cette vidéo, ou même dans les autres si vous en avez déjà posé, etc. Ou vous me RT sur Twitter, sur mon Twitter qui est Rap and Sneakers. Alors si vous voulez, je vous le mets là. Allez-y, ça reste 2-3 petites secondes, faites-vous plaisir. Et après la deuxième chose aussi, je tenais encore une fois, je sais que je me rabâche à chaque fois à tous les épisodes que pour la sortie de cet épisode qui sera assez tardif, qu'il va sortir du coup mercredi. Alors comme d'hab, j'ai pas ressorti les mêmes excuses, c'est parce que j'ai fait des choses, j'ai des problèmes au niveau des cours, bref c'est un peu compliqué. Alors aujourd'hui vous allez avoir un bon épisode bien fait et bien documenté sur la Tubular Doom, enfin je l'espère. Alors c'était la minute chiante, maintenant je vous laisse avec votre épisode de mes sneakers, c'est parti. Alors justement, comme j'ai dit en début de vidéo, la gagnante de cet épisode, c'est la Tubular Doom de chez Adidas. Alors avant de vous parler du modèle Doom, je vais vous parler avant du modèle Tubular en lui-même. Alors premièrement, la Tubular est un modèle futuriste s'inspirant d'éléments iconiques de chez Adidas. En fait, elle représente l'expression la plus pure de tout ce qu'a déjà créé Adidas et le plus moderne. Juste pour en fait vous expliquer, en fait cette paire évolue un peu avec la mode en créant des choses complètement nouveaux et en même temps complètement modernes. Mais la Tubular va continuer de s'améliorer et de se renouer pour toujours rester dans l'aspect sport et mode. Justement pour qu'elle soit utile et belle à la fois. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable avec ce modèle de chaussures, parce que c'est vraiment un modèle que j'affectionne énormément, que ce soit tous les modèles de Tubular. Après, pour ce qui est des modèles de Tubular, il y en a plusieurs. Alors il y a la Tubular Radial, la Tubular Viral, la Tubular Nova, la Tubular Runner, la Tubular Doom, la Tubular Défiante, la Tubular X, la Tubular Kids, la Mi Tubular. Alors comme vous avez pu voir, il y a énormément de modèles de Tubular, mais aujourd'hui on va s'intéresser à la Tubular Doom et la noire principalement. Alors parce que c'est déjà le seul modèle de Tubular que je possède. Alors elle possède aussi une tige extensible à l'arrière qui permet justement de bien mettre le pied et justement que le Primeknit fait très bien son travail, qui fait office de chausson et du coup on peut vraiment bien mettre son pied et justement cette fameuse tige extensible à l'arrière va bien garder le maintien sur la paire. Alors après moi le truc que j'adore vraiment sur cette paire c'est cette espèce de semelle qui est justement très avant-gardiste comme tous les modèles de Tubular, et ce que j'aime beaucoup c'est cette espèce de stripe à l'avant comme ça, cette espèce de bande qui me fait un peu penser un peu à la même chose sur la 750, la Yeezy, avec cette espèce de stripe à l'avant comme ça. Alors le Primeknit il est vraiment magnifique sur la paire, il est très extensible et très agréable au pied. Alors moi celle-ci je la trouve vraiment belle, et surtout ce que j'adore avec cette paire c'est que c'est une paire réellement passe-partout, comme je dis très souvent parce qu'elle est noire et blanche et du coup ça passe extrêmement bien. Alors aussi le truc qui me plaît beaucoup sur cette paire c'est cette semelle justement qui est inspirée de l'industrie pneumatique, c'est-à-dire des pneus, d'automobiles, etc. qui donne justement cet effet un peu incurvé. Et je trouve ça assez rigolo. Le seul truc qui me saoule un peu avec cette chaussure, c'est justement vu qu'elle est creuse à l'intérieur de la semelle, quand vous marchez on a l'impression que vous marchez avec des talons parce que ça fait un bon gros bruit quoi. C'est un peu chiant ça, j'avoue c'est un peu relou. Mais sinon franchement c'est une paire qui passe bien. Et sincèrement elle est top. Après pour ce qui est de comment elle taille parfaitement bien. Franchement, elle est cool. Franchement, c'est une paire qui me satisfait beaucoup et je la conseille. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi elle ressemble au pied. Alors j'espère sincèrement que cet épisode de mes sneakers vous aura plu. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis désolé vraiment pour le retard des vidéos en ce moment, mais il faut un peu que je me stabilise et justement après les vidéos auront un rythme
régulier. Il y aura aussi le projet de rap que je parle depuis très longtemps qui va bientôt arriver. Et voilà, alors j'espère sincèrement que vous continuez de kiffer mes vidéos et ça me fait plaisir que vous soyez de plus en plus sur la chaîne. Alors n'hésitez pas franchement à envoyer grave de questions dans les commentaires, etc. Moi ça me fera rire de tout lire. Alors allez-y, faites-vous plaisir. J'ai oublié quelque chose aussi de très important. Pour le prochain épisode, vous préférez la Air Jordan 4 ou la Air Jordan 8? Et surtout, la chose la plus importante avant de se quitter, à la prochaine. Ciao l'artiste!